Bonjour, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 décembre 2024. Alors j'ai une petite voix parce que j'ai été malade. Voilà, ça fait 3 jours que je suis malade. Alors c'était pas marrant du tout. Il y a des virus qui traînent. Je me le suis chopé. Et ben j'ai pas eu de réveillon du coup. J'étais toute seule. Ah là là, c'était dur quand même. C'était dur. Bon. Et puis, il n'y a pas de médecin, vous voyez, ils sont tous partis en vacances. Enfin, c'est tout un truc. Là, je commence à aller un tout petit peu mieux, voilà, vous voyez. Mais alors, je fais une vidéo parce que je pense à vous. Je me dis, mes pauvres internautes, si je fais pas de vidéo, ils vont se demander où je suis passée ou qu'est-ce qui m'arrive. Bon, bah voilà. Non, mais il faut faire gaffe, hein, surtout... faut bien se laver les mains, tout ça. Ouais, il y a pas mal de cochonneries quoi, qui traînaillent. Hein. Et voilà. Et ben, vous voyez, moi, je m'y attendais pas. Toute voyante que je suis, et ben, j'aurais dû, hein, parce que si j'avais pris la peine de me faire les cartes, j'aurais vu. Mais je savais comme c'est, hein, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Et croyez-le ou pas, mais pour moi, je me fais assez rarement les cartes finalement. C'est drôle, hein? Je le fais surtout pour les autres. Enfin voilà. Bref, c'est pas bien grave, mais c'est embêtant quand même. Bon, alors, on va regarder. Alors, vous savez, bon, qu'est-ce que je veux dire, commenter l'actualité, il n'y a pas grand-chose. Bon, mis à part pour Mayotte, ça a été dramatique cette histoire. Bon, le cyclone est arrivé à tout ravager. Les gens sont dans des situations humanitaires vraiment dramatiques. Mais évidemment, si un certain personnage avait tenu les promesses qu'il avait faites en 2019, hein, il leur avait promis un hôpital, tout ça, qui n'est jamais sorti de terre. Si au lieu de faire le kéké et d'envoyer des milliards à son barbichu, il avait envoyé un peu d'argent, peut-être pas des milliards, mais au moins de l'argent suffisamment pour que les gens ils aient des infrastructures dignes de ce nom, on n'en serait peut-être pas là. Bon, alors, maintenant je vais passer, je vais commenter un truc. C'est Notre-Dame, vous me direz encore, mais il y a le coup des vitraux. Alors, l'artiste qui a été retenu, c'est une certaine Claire Tabouret. Alors, bon, elle s'appelle Madame Tabouret. Eh bien, moi, j'ai regardé ce qu'elle faisait. Je suis pas... bon, je trouve pas ça génial, personnellement. Des goûts et des couleurs, on discute pas, bien sûr. Hein, c'est un avis subjectif. Je trouve que c'est pas... C'est terne. On dirait comme de l'impressionnisme, mais bon, c'est pas Manet, c'est pas Renoir... voilà, c'est... Bref, non et non. Donc ça, c'est encore une volonté de Fantomas d'absolument de laisser sa petite, j'allais dire, de laisser sa petite marque, vous savez, comme les mouches laissent leur marque sur des vêtements qui sont tout blancs. Bon, bah c'est à peu près la même chose, vous voyez, c'est du même ordre. Donc on va regarder l'affaire des vitraux, parce qu'il y a des pétitions en ligne, moi j'en ai reçu d'ailleurs. Donc il est question de remplacer des vitraux de Viollet-le-Duc, hein, qui ont été restaurés, qui sont parfaitement en état. Je n'ose même pas imaginer ce que ça va être. On va le regarder avec les cartes. Alors, qui est cette dame? Bon, l'ermite. L'ermite est renversé. Bon, évidemment, ça veut dire quoi? Ça, c'est dans le passé. On tourne le dos à la tradition. La tradition, hein. L'ermite, ça fait penser à Hermès, à hermétique. Hermétique, c'est-à-dire la science des alchimistes. Donc, on a tourné le dos à la tradition. Cette tradition l'ermite représente ce qui se fait lentement,
Tiens, c'est marrant, ça fait les mêmes couleurs là que les chasubles là, des évêques. Enfin bref. Donc disais-je, le passé de cette affaire, c'est que d'ores et déjà, on a tourné le dos aux traditions millénaires de confection des vitraux. Alors, effectivement, les couleurs vives et contrastées de cette lame de tarot font penser, évoquent les vitraux qui sont bien sûr multicolores. Mais les vitraux, vous savez qu'ils n'étaient pas dessinés comme ça au hasard, ils suivaient un code très précis, un code de dessin très précis. Tout avait une signification et cela frappait les esprits, mais dans leur subconscient. Vous voyez, c'est pour ça qu'on les trouve si beaux. Pourquoi est-ce qu'on trouve la rosace de Notre-Dame si belle? C'est parce que ça a été voulu, ça a été conçu. Autrefois, les gens étaient capables de concevoir des œuvres d'art, notamment en architecture, qui d'abord étaient faites pour durer et qui étaient faites pour faire passer un message qui se grave dans l'inconscient des gens. Un message évidemment qui élève. Donc ça c'était le passé, et là le fait que l'ermite soit renversée, ça veut dire, attends je vais la mettre un petit peu plus au centre, ça veut dire qu'on a coupé avec la tradition. Donc cette Madame Tabouret, évidemment, n'est pas dans la tradition, elle n'est pas qualifiée elle a peut-être des techniques de vitrailliste, je dis pas non, mais il suffit pas de coller des bouts de verre ensemble pour être vitrailliste digne de ce nom. Pour être un vitrailliste de cathédrale, vous pouvez faire des vitraux modernes qui sont tout à fait jolis, mais des vitraux sacrés, là c'est autre chose, il faut une formation. Voilà, il faut être l'héritier d'une tradition. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Alors, le présent, pendu. Alors, le pendu, c'est intéressant parce que le pendu, qui est-ce qui subit? Est-ce que c'est le peuple qui subit? Il y a l'idée qu'actuellement, on est en train de subir une inversion des valeurs, une profanation, donc je peux supposer que c'est nous, le peuple, qui subissons. Enfin, le peuple ou les gens qui ont... les gens qui s'indignent contre ça, parce que pourquoi on s'indigne au fond? Oui, c'est que des vitraux. Non, c'est pas que des vitraux. Ce sont des vitraux sacrés, ça fait partie de notre histoire. C'est une profanation. C'est pour ça qu'on parle d'inversion des valeurs. Et le pendu est obligé de subir ça. Faut pas oublier, le pendu sort à chaque fois. Hein. À chaque fois. Le mat renversé. C'est le futur. Je ne sais pas si les choses vont se passer aussi facilement que prévu. Parce que le mat là, sur une question comme ça, le mat qui sort, c'est oui, bon, je fais n'importe quoi, j'ai les casseroles, je crois être capable, mais je ne suis pas capable en vérité, mais c'est pas grave, on fait, on verra bien. Bon, un passé qui est bancal, un présent qui montre l'impuissance, et un futur qui va être bancal aussi. Intéressant. Je ne sais pas ce que ça va donner, les vitraux à la Madame Tabouret, mais moi je crois que ça va peut-être pas être... ça va pas se passer comme ça. Il y a aussi un côté instable hein, dans tout ça. Alors, continuons. Alors, le chariot, là, cette fois-ci... Alors, ça a littéralement suscité une levée de boucliers. Le chariot est combatif. Le chariot, donc il y a beaucoup de gens qui protestent, et pas des moindres. C'est pas simplement des gens comme vous et moi, c'est aussi des gens qui ont des hautes responsabilités, qui protestent, qui ne veulent pas de ce truc-là. Ils n'en veulent pas. Et nous, on n'en veut pas non plus. Donc ça fait beaucoup de gens à ne pas en vouloir. Mis à part une petite caste qui veut ça, mais sinon non, on veut pas. Alors donc on va continuer à l'horizontale, le chariot regarde vers le passé, donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont amoureux du passé et qui sont situés donc à des postes influents, qui
pèse dans la balance. Nous aussi, mais eux, du fait qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir que nous, à eux seuls, évidemment, ils peuvent peser, influencer. Et là, j'ai la justice. Cette affaire va aller en justice. Elle va même pas dessiner ses vitraux, la fille, qu'il y aura déjà un procès. Ça va aller en justice. Bon, c'est clair et net. Voilà. On est contre la tradition. Il y a une levée de bouclier, une révolte, et de gens suffisamment puissants pour faire capoter l'affaire et aller en justice. Alors peut-être qu'elle va les poser, les vitraux, mais resteront-ils? Là, rien n'est moins sûr. Donc le pendu, on va le laisser comme ça. Maintenant, passons aux maths. J'ai Maison Dieu. Qu'est-ce que peut vouloir dire la Maison Dieu? Alors là, évidemment, la Maison Dieu, moi je crois que ça va très mal aller. Si jamais ils mettent ça, les vitraux, ça va très mal aller. Ça sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. On ne touche pas à Notre-Dame. Je veux dire, on a déjà eu tellement de chagrin de la voir flamber. Heureusement, elle n'a pas flambé en son entier. On a tellement été contents et soulagés de la voir ressusciter, de la voir... Parce que c'est bien Notre-Dame dont il s'agit. Hein. L'incendie, les tours qui manquent de s'effondrer, mais qui finalement restent droites, restent debout. Il y a eu quelque chose qui est parti. Hein. C'était la charpente et puis c'était d'autres pièces qui ont été endommagées. Ça nous a mis par terre. Ça fait quand même les deuxièmes personnages inversés. Mais on ne touche pas à Notre-Dame. Donc la Maison Dieu peut nous dire soit c'est une catastrophe que ça va être posé, soit cette catastrophe est une telle provocation que ça sera la goutte d'eau. Alors je vais reposer la question, pourquoi y a-t-il la Maison Dieu? Parce que là je ne peux pas aller plus loin dans le tirage, hein, il est fermé. Donc, je vais reposer la question, pourquoi y a-t-il la Maison Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils vont nous massacrer Notre-Dame? Parce que Notre-Dame n'a pas été, n'est quand même pas revenue à la vie pour être de nouveau saccagée. Même si je pense que d'abord le bâtiment, je suis allée autour, il est revenu, il est intact. C'est-à-dire que l'énergie est toujours là. Elle de nouveau est plus fort que jamais. Il faut bien s'en rappeler. Après, je dois vous avouer, vous savez, Notre-Dame, bon, il m'arrivait d'y aller. Je trouvais qu'il y avait trop de touristes. Je parle de ça il y a des années. Hein. Trop de monde, trop de touristes. On ne pouvait pas s'y recueillir. Il y avait des gens qui rentraient, qui faisaient du bruit, qui gueulaient. Il y avait des mômes qui couraient. Enfin, bon, c'était pas génial. Franchement, je me demandais d'ailleurs si c'était pas un musée plutôt qu'un lieu de culte. Enfin, vous voyez, donc c'est pour ça que après, ça restait Notre-Dame, évidemment. Et pourtant, vous voyez, elle est toujours là, Notre-Dame. Hein. Elle existe toujours. Bon. Donc, on va demander, toujours avec cette Maison Dieu, je ne vais pas me disperser, pourquoi y a-t-il la Maison Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça va tourner? Donc, pourquoi est-ce que... voilà, est-ce que c'est un échec pour les amoureux du patrimoine? Bon, encore une fois, il est question de quelque chose dans le passé qui a été arbitraire, hein, un déni d'autorité, un déni de justice, le caprice caprice du prince, caprice de Fantomas qui a absolument voulu coller son truc contre vents et marées. On me dit que ça ne va pas rester figé cette affaire, que c'est pas parce qu'il a décidé que ça va forcément se faire. Le présent montre une évolution. Oui, d'accord, t'as décidé, mais ce que tu décides, ça te file dans les pattes.
Bon, le pape nous rassure. Le pape revient. Alors, comme je disais, c'est pas le pape qui est à Rome. C'est le pape, c'est-à-dire c'est l'autorité spirituelle. Il y a une autorité spirituelle qui va trancher. Et normalement, le pape étant quand même plutôt conservateur, je pense que ça ne va pas être donc quelque chose qui va être contre la tradition, mais plutôt qui va la restaurer. Alors voyons vers quoi le pape regarde. Le pape regarde vers le monde renversé. Le pape, donc l'autorité spirituelle, enfin, ça peut être quelque chose de collectif, hein, ça peut être comme j'irais un égrégore collectif, ne veut pas d'une église au rabais. Ça, c'est le retour du Christ, hein, le Christ en gloire, comme on dit, au fronton des églises d'ailleurs, mais comme c'est renversé, il n'en veut pas. Il n'est pas question qu'on mette des vitraux bidons dans Notre-Dame. Je mets une carte au-dessus et j'ai encore la Maison Dieu, c'est incroyable. Oh punaise. Ça, alors, bon, je vais vous dire une chose. Ça va très mal se passer. C'est vraiment le truc qui ne va pas passer du tout. Maison Dieu revient. Ça sera détruit. Détruit. Pas Notre-Dame, évidemment. Hein. Mais c'est quelque chose qui va remuer les passions. Ah tiens, j'ai encore la justice renversée. Et pourquoi ça va remuer les passions? On va le savoir. Math qui revient. Quelque chose qui a été décidé comme ça. Allez, je fais appel à n'importe qui. À mon avis, les vitraux vont être tellement horribles qu'il va y avoir des véritables manifestations ou des émeutes pour les faire enlever. Je sais pas, mais ça va aller loin. Hein. Qu'est-ce que j'ai au-dessus? J'ai la papesse. La papesse, c'est la tradition. Hein. Alors, on peut supposer que l'histoire des vitraux, ne verra pas le jour finalement, ou si elle tente de voir le jour, il va y avoir une réaction, un retour de bâton, une réaction qui va être très violente. On ne va pas laisser faire ça. Parce que c'est comme si on remettait le feu à Notre-Dame une deuxième fois quelque part. Donc les foules ont été traumatisées et ça, il ne va pas la voler, Notre-Dame, vous voyez. Il ne va pas la voler. Moi, c'est ce que je pressens, ce que je ressens, mais ça va être chaud, ça va faire vraiment des affrontements entre eux, un pouvoir, comme je disais, qui s'efforce de se maintenir à tout prix, qui fait preuve d'une stupidité incroyable, et puis des forces, surtout celles-là, qui prennent une véritable fronde pour que ce truc, cette contre-tradition, parce que c'est ça, ne voit pas le jour. Un peu comme si on était vraiment dans ça sera la provocation de trop. Donc a priori, ça ne verra pas le jour, mais il y aura des violentes réactions pour ne pas que ça voie le jour. Voilà ce que je pouvais dire. Eh bien écoutez, je vais arrêter là. Je vais... Bon, c'est vrai que, je vous dis, je suis un peu fatiguée là, quand même, avec ce truc. Je reviendrai, on est le 27, là, je reviendrai vers vous, je sais pas, peut-être dans le week-end. Je vais suivre un petit peu ce qui se passe là, aux infos. Je n'ai pas vu grand-chose, bon, à part les commentaires sur les nouveaux ministres et machin, et trucs muches. Bon, vous savez, on le sait tous, hein, que c'est pas... Voilà, ça durera ce que ça durera, c'est-à-dire à mon avis pas très longtemps, jusqu'au prochain. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, un bon visionnage, et puis donc je vous dis à très bientôt, au revoir.